de la vie, c'est qu'un chemin là-dedans qui a un pile danger. Merci de mettre chita. On va passer maintenant dans le chant, dans quelques cantiers.
J'ai toujours voulu trouver la lumière. Je t'ai confus, mais sur cette terre, tu m'as reconnu. Si parfois je tombe, je n'aurai pas honte. Je prends la vie quand tu me l'as dit, un jour à la fois, un jour à la fois. Tout Jésus, c'est tout ce que je peux donner. Tu m'as donné la foi pour changer ma vie et je crois en toi. Oui, il n'est plus tout Jésus et d'aimer n'est pas encore là. Si je ne le vois pas, assiste-moi un jour à la fois. Je t'ai rencontré, tu sommeilles en moi. Oh Jésus, tu sais, j'étais si loin de toi, tu veillais sur moi. N'oublie pas mon nom. Entends ma voix, que ma chanson monte avec toi, un jour à la fois. Un jour à la fois, tout Jésus, c'est tout ce que je peux donner. Tu m'as donné la foi pour changer ma vie et je crois en toi. Oui, il n'est plus tout Jésus et d'aimer n'est pas encore là. Si je ne le vois pas, assiste-moi un jour à la fois, un jour à la fois. Tout Jésus, c'est tout ce que je peux donner. Tu m'as donné la foi pour changer ma vie et je crois en toi. Rien n'est plus doux, Jésus, et demain n'est pas encore là. Si je ne le vois pas, assiste-moi un jour à la fois. Confirme dans Dieu, nous connaissons la prend soin. C'est le deuxième cantique.
Maintenant, on va passer dans le message de la parole du Seigneur que nous trouvons dans le livre des Actes des Apôtres. Nous saluons tout le monde qui est avec nous à soir. We are very happy to have our brother from, I could say from Haiti, parce qu'il parle créole même avec nous. Il parle créole même avec nous. Nous avons l'occasion de saluer l'église. Est-ce que vous avez salué l'église? Parce que vous avez créole, capable de créole. Vous avez pour blanche, je pense, ou différent, pas différent. Bonsoir, je suis content là. Il dit bonsoir Alicota, ok? Bonsoir Alicota. En Christ, nous sommes seuls, pas vrai? Noir, rouge, jaune, blanc, nous sommes seuls. Nous sommes contents pour chaque monde qui est avec nous à ce soir. Nous sommes là matin, nous retournons encore à ce soir. Et comme ça, nous allons présenter l'évangile que nous joignons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Et nous allons lire à partir du verset 21. Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 21. Nous lisons ensemble. Sous PowerPoint là, si vous avez des difficultés pour lire, vous êtes capable de suivre la Bible par où. Mais nous gagnons dans le tableau devant. C'est Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 21. Actes, chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 21. Et nous lisons le jour de la Pentecôte. Le jour de Pentecôte là, c'était un jour qui était marqué 50e période, 50e jour après la crucifixion. Donc, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble, c'est-à-dire les disciples, les apôtres de Jésus-Christ. Nous connaissons que Jésus-Christ a une promesse qu'il t'a dit, il ne va pas laisser Jérusalem, mais il va arrêter à Jérusalem jusqu'à ce que maintenant il va avoir un accomplissement de prophétie, ça, quand il dit qu'il va envoyer cet esprit, il vient sur eux-mêmes. Et comme ça, il va remplir par la puissance d'en haut. Ensuite, il va servir le témoin pour sortir. D'abord, commencer d'abord dans Jérusalem, et ensuite, il va passer dans Samarie, dans Judée, et jusque dans l'extrémité de la terre. Donc, ils étaient tous dans le même lieu. Ça veut dire qu'ils étaient en attente. Ils étaient connus promesse là, ils étaient une assurance que Jésus-Christ n'a pas manqué molli, et ensemble, le jour de la Pentecôte, tous ensemble réunis dans le même lieu. Là, ils étaient. Et cependant, vous êtes capable peut-être réunis, par contre, si vous êtes à l'aéroport, attendre un avion, et parfois quand on vient à l'aéroport, il y a un avion qui vient pour mener un côté pour aller pour arriver, pour atterrir. Soit il y a un problème dans la route, dans l'autre pays côté l'aller, ou bien dans l'escale côté le fait, il y a des difficultés, il pas arriver. Et si on prend train on fait ça. On conduit train bloqué depuis dans Jacksonville ou bien depuis dans l'autre état à cause de mauvais temps, à cause de problèmes dans la température, donc il n'est pas capable d'arriver à l'heure ou qu'on perd du voyage là. Et cependant, ces disciples réunis le jour de la Pentecôte, tous ensemble dans le même lieu, il y a tant d'accomplissement de la promesse que Jésus-Christ a fait. Et on peut imaginer, pendant qu'ils réunis, ils entendaient un bruit qui fait. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, comme un ouragan, comme une tempête.
cyclone, un gros vent qui soufflait. Et puis, bruit ça a rempli toute la maison côté yote chita. Je dis à nous gagner un pile édifice d'église ou bien temple que nous capables des églises qui bâtissent. Par exemple, en face de nous, il y a un si beau, magnifique temple. Nous croyons que le temple ça a coûté presque environ 5 millions de dollars pour être bâti. Mais les disciples étaient seulement réunis dans une maison. Seulement dans une maison. Ils ont commencé très humblement ministère. Très humblement ministère. Et réunis dans une maison, peut-être je pas de gagner un édifice qui si attrayant, si agréable que ça en pile dans nous capable de bénéficier aujourd'hui, mais ça pas t'empêcher que vous êtes resté dans le lieu rendez-vous ou attendre l'accomplissement de la promesse du Seigneur. Nous avons besoin de servir bon Dieu dans toutes circonstances. Nous avons besoin de fidèles avec bon Dieu. Nous avons besoin de rester attachés dans l'évangile, rester dans le lieu rendez-vous, non? Et tous ensemble. Et on parle de ça qui va le passer lorsque nous réunissons ensemble. Nous avons une devise en Haïti qui dit l'union fait la force. L'union fait la force. Bois qui marie avec un pile code, il est difficile pour casser les plusieurs codes mariés ensemble. L'union fait la force. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé après? Il dit que là, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Vous songez l'histoire de Moïse dans le buisson, hein? Dans le buisson, hein? Côté, il était du feu qui t'a brûlé, et puis du feu a brûlé, mais il n'a pas de jamais consumé, ça t'a brûlé. Ça veut dire, c'est comme si une flamme qui a brûlé, il a brûlé, mais il n'a pas jamais consumé, ça l'a brûlé. Et bien, c'est ce même symbole qui représente le Saint-Esprit de Dieu, un symbole du Saint-Esprit de Dieu, c'est une figure du Saint-Esprit, un type du Saint-Esprit. Donc, des langues semblables à des langues de feu paraissent sur eux-mêmes, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Se posèrent sur chacun d'eux. Ensuite, au verset 4. Avant de prendre verset 4 là, imaginons que ces flammes, ces langues de feu, qui t'a posé sur chaque disciple, il t'a arrivé bon côté ou il sauté ou lui-même il pas posé sur lui-même. Il va raconter notre monsieur qui était prend un bateau pour devenir Miami. Et au milieu dans la mer, le bateau a voulu faire naufrage, il y a un gros vent qui t'a soufflé. Grosse tempête qui t'a soufflé. Et au milieu de la mer, le monde qui était organisé ce voyage là, c'était un voyage clandestin, un voyage illégal, clandestin, mais aussi avec magie. Et puis voilà avec bouteille, mouchoir, et puis monsieur commençait ouais mon yo pral péri, bateau pral couler, et qui ça commencé faire, il commençait à prendre vieux bouteille, vieux de l'eau, il commence à passer sur tout le monde qui dit que la bayo une protection pour ne pas mourir dans le voyage ça. Et il dit que monsieur il est même qui est un chrétien et monsieur a lui-même dit ouais comme nous te reconnaître lui comme un chrétien, monde qui t'a passé de l'eau à lui sauter, il pas passé sur lui. Et monsieur a dit mais on sauter besoin on passer sur moi tout. Il dit on pas comprendre qu'on n'a pas besoin et puis il tourne le passer de l'eau à sur lui tout. Il dit malchance par au bâtiment ça pas arrivé Miami. Garde côté américain t'a intercepté bateau en chemin et tout le monde retourné en Haïti. Et le retour en Haïti, monsieur ça qui était un monde qui était responsable dans l'église, il retourné pour aller dans l'église li et puis tout l'autre monde était dans bateau raconter l'histoire ça qui était passé dans le bâtiment et puis il dit ou pas capable de retourner dans l'église parce que t'es bas idole place bon Dieu dans le bâtiment. Et bagage ça te rend monsieur ça presque fou, perdu tête li. Pour qui ça parce qu'il n'a pas de blé, il a sauté, il a passé magie sur lui-même. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas besoin de la magie, nous n'avons pas besoin de rien de mauvais qui est capable de nous protection, mais nous avons tous besoin de la puissance du Saint-Esprit.
Il est bon pour que lorsque bon Dieu lui-même a manifesté sa puissance envers chacun de nous et au milieu de nous, pour que chacun de nous a bénéficié de la plénitude de l'Esprit de Dieu. Donc ils étaient tous remplis du Saint-Esprit, tous remplis, tous ensemble, remplis, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On t'a dit ça matin, on connaît en pile fois, je pensais, parler en langue, c'est parler dans un langage qui n'est pas connu. Mais selon le récit des Actes des Apôtres, de parler en langue qui était manifesté au jour de la Pentecôte, c'était des langues connues, des langues que les gens apprennent dans plusieurs pays, dans plusieurs côtés, dans l'école, dans plusieurs cultures, ils ont parlé langue ça, c'est langue connue. Et ça que tu parles privé là, tu as ça la diaspora juive. Quand tu as pile monde dans Palestine, un pile israélite qui était éparpillé à travers le monde, et soit sous dispersion, nous connaissons par exemple en pile fois tu as Babylone qui était qu'on prend la guerre dans l'autre pays, puis il parle pour faire le travail pour la Kaili. Tu as les Mèdes, les Perses, tout pays ça était servi comme l'ennemi d'Israël. À Syrie, tout pays ça était servi comme l'ennemi d'Israël. Donc tu as un pile juif qui vivent comme diaspora dans l'autre pays. Mais ils tous descendent à Jérusalem pour un événement très important. Et pendant que descendent à Jérusalem pour un événement très important, ça se fait dans Mède, dans Perse, dans Asie, partout dans le monde, et pas seulement eux-mêmes, les prosélytes, des prosélytes, et prosélytes de communauté, c'est les gens qui sont convertis aux judéo, dans la religion judéo-chrétienne. Vous connaissez deux grandes religions que nous-mêmes faisons partie de la c'est la religion judaïsme, et l'autre là, c'est christianisme. Juif, vraie religion, c'est judaïsme. Mais nous-mêmes qui venons accepter Jésus-Christ, nous faisons partie du christianisme. Mais juifs, eux-mêmes qui viennent convertir dans le christianisme, donc ils partagent une culture, une culture judéo-chrétienne. Donc, ces prosélytes, il y a des gens qui viennent convertir dans la religion judéo-chrétienne, mais qui ne sont pas juifs de sang, et les gens eux-mêmes, ils ont parlé l'autre langue. Vous connaissez araméen avec hébreu, c'est langue ça qui était normalement langue peuple juif là. Ils ont été servis comme une langue officielle, quand hébreu une langue plus ou moins répondre aux normes dialectiques, aux normes linguistiques. Araméen est une langue courante quand vous savez comme créole noir, une langue courante, une langue populaire. Mais lorsque Moussa descend, il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs. Un séjour à Jérusalem. Ça veut dire les gens qui sont dans la diaspora, juifs qui étaient faits en dehors de Palestine, mais qui étaient retournés à Jérusalem. Donc, ils étaient tous dans le même lieu. Il y avait un séjour à Jérusalem des juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Ça veut dire que dans le côté éparpillé, dans la dispersion, dans l'enlèvement, ils étaient retournés pour venir dans une situation qui est très spéciale dans le jour ça. Et au bruit qui eut lieu, qui bruit vent, qui était soufflé fort, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Si je parlais grec, je entendais la langue grecque. Si je parlais créole, je entendais la langue créole. Si je parlais anglais, je entendais la langue anglaise. Donc, chaque monde dans la langue qui était parlé dans le pays quand il sortit, et puis, c'est comme si vous entendez un monde qui a interprété, vous entendez le langage dans la propre langue. C'est ça que nous parlons en langue. Ce n'est pas un langage inconnu, mais c'est un langage que bon Dieu te baille dans le jour de Pentecôte, il te baille disciples, il y a un don pour que tu parles dans la langue, pour que tout le monde qui te réuni, qui ne peut pas parler hébreu, qui ne peut pas parler araméen, parce que monsieur Sayo, c'est le monde qui te parle hébreu avec araméen. Donc, si tu parler en hébreu, en araméen, puis l'autre monde qui ne peut pas comprendre. Bon, ça, mon Dieu fait, bon Dieu, baille un don avec Saint-Esprit qui posé sur eux-mêmes. Maintenant, il a parlé, chaque monde dans la langue différente parle, tendez message là dans la langue maman li, et dans la langue papa. C'est un gros miracle. C'est un gros miracle. Maintenant, au bruit, Jean Théo dans verset 6, au verset 7, il dit, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Il n'y a pas de chambre où bagaille ça avant. Je dis, il y a une technologie qui avance, par exemple, Nations Unies, capable de faire une conférence, un bagaille quelconque, et plusieurs nations, toutes les nations de la Terre réunies, il y a une technologie qui permet que chaque monde soit capable de faire des conférences, ou bien
ça qu'a parlé dans la propre langue ba yo. Il y a des instruments, des appareils qui traduisent automatiquement pour yo. Il y a des interprètes et même je dis même dans computer la caillou, même dans téléphone nous gagne, ou cap taper un mot et même côté ali ba au mot. Non seulement le baoul dans langue pour là, il même prononcer le baoul tout donc un pile bagage qui arrive je dis grâce à la technologie. Mais à l'époque côté joupon côté là technologie a pas de avancer, pas de arriver dans point lié aujourd'hui. Mais Saint-Esprit bon Dieu, il fait travail que aujourd'hui la technologie a faire. Nous sommes ça Christ des disciples, il dit nous va faire de plus grands miracles que moi-même l'aime va aller. L'aime va voyer cet esprit non qui va poser sur nous, nous va accomplir de plus grandes choses en mon nom. Et je dis à souhait bagaille des choses extraordinaires que l'homme a fait. L'homme fait avion, l'homme fait bateau, l'homme fait automobile, l'homme fait internet, c'est un gros problème, un gros bagaille, téléphone, télévision. Donc l'homme réellement travaille. L'homme réellement travaille. Donc Christ dit ça, nous va faire de plus grandes choses que moi-même. Maintenant, au bruit, ils ont couru, ils ont confondu, parce que chaque monde entendait dans la propre langue parle, et ils ont tout dans l'étonnement et la surprise, et ils ont commencé à dire, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Monde sait qu'a parlé, Pierre qu'a parlé, Jean qu'a parlé, Jacques qu'a parlé, Simon, tout le monde sait qu'a parlé. Est-ce que ce n'est pas moun Galilée? Qui dit en passant, c'est pas un bon bagage, non, c'était son Galiléen. Parce que Galilée, quoique Galilée était un territoire qui était très important dans le ministère de Jésus-Christ, parce qu'en pile de miracle Jésus-Christ fait dans Galilée. Jésus a contourné tout le ministère presque dans la zone Galilée. Son zone était très important pour Jésus. Mais lorsque les Juifs ont évolué, Galilée à cette époque, pas un endroit ou bien un territoire qui te gagne pile estime. L'autre côté où te gagne plus importance parce que Galilée. L'autre côté où c'est moun Galilée, c'est comme si tu son moun en dehors. L'autre côté où c'est moun Galilée, et comme si tu son moun qui pas intelligent, son moun qui pas aller à l'école, son monde qui peut-être pas développé. C'est tout ça qui marché avec thème Galiléen. Par contre, il était même dit ce Galiléen. Ce Galiléen. Alors, qui moun lié? Et Jésus te dit, nul prophète n'est honoré dans sa patrie. Parce qu'il n'y a pas de bali valeur qu'elle mérité. C'est même bagaille ça. Lorsque l'apôtre Pierre, après il a arrêté Jésus, il a commencé à maltraiter Jésus, et puis Pierre lui-même courit là le chita, là le caché pour ne pas arrêter. Et pendant Pierre, l'apôtre Pierre bon du feu, gonti servante qui découvrit l'apôtre Pierre, qui dit non ça, on connaît avec Christ là. Pierre dit, plutôt Pierre pas de jambe parler. Pierre pas de jambe dit rien. Il dit moi où semble avec elle. Mais Pierre répond, Pierre dit moi-même. C'est pas vrai, par contre ça dit coup Pierre ouvrit bouche, il dit ou parler même gens avec lui. Ou c'est un Galiléen. D'accord, dit en Haïti, mon cap parler on langage capois. Mon ouest parle on langage ouest. Vous comprenez? Donc selon côté sortillant, langage capable d'identifier. Donc il dit ne sont-ils pas tous des Galiléens? Non sens péjoratif. Non sens pour dire qui leur te apprendre langue ça yo. Qui leur contre tout bagage ça yo, nous pas apprendre, nous pas attendre ça de eux même, mais à parler en pile gros langue, belle langue. Donc tu es surpris. Il dit et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun dans notre langue maternelle. Vous pouvez le bon Dieu opérer action dans nous-mêmes, le bon Dieu toucher la vie, le bon Dieu transformer la vie, il fait l'homme surpris. Il fait l'homme tomber dans l'étonnement. Parce que regardez qui nous était hier et qui nous est aujourd'hui. Qui position t'occupé hier et qui position occupée aujourd'hui. Bon Dieu mettez étonnement et surprise dans que en pile monde
avec action miraculeuse qu'il fait pour chacun de vous. Nous sommes qu'on frère dans l'ancienne église côté me toujours témoigner que elle était fait aux États-Unis, il était en pile d'amis qui étaient ensemble avec lui dans la même période là. Et chaque fois la compter lui presque dans toutes les amis qui étaient c'est le même seul qui était tout mourir mal. Tout tomber dans toute action qui est malhonnête. Et il pose des questions, il dit qui moun moyen Seigneur? C'est grâce à l'évangile. L'évangile restaure, l'évangile sauve, l'évangile transforme, l'évangile accomplit des choses extraordinaires. Et ça mettait l'homme dans l'étonnement et la surprise. Maintenant, au verset 9, qui moun qui dit là? C'était des Parthes, Mèdes et Lamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce. Il y a aussi des endroits où là, c'est un endroit qui a développé depuis longtemps, la Mésopotamie, l'Égypte, le berceau de la civilisation. Donc c'est des pays, Jean ouais je dis, une grande puissance comme les États-Unis, il fut un temps c'était l'Espagne, l'autre temps c'était l'Angleterre, la France, mais l'Égypte, c'est une grande puissance, à tel point que les Israélites étaient obligés de descendre en Égypte pour chercher la vie. Donc la Mésopotamie, on sait des endroits côté longtemps, des siècles, des millénaires, qui a développé maintenant langue ça yo, culture très avancée. Et puis autant de ces Galiléens, ces hommes peu instruits, qui parlent dans la langue pa yo, vraiment tu as raison pour être étonné. Et ensuite la Cappadoce, le pont l'Asie, continent ça, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, côté dans l'histoire sur la Libye, vous comprenez? Et puis il parlait aussi de monde qui sont dans Rome. Vous connaissez Rome, la Rome antique, la métropole de Rome. Rome était tellement puissant que chaque côté il te mettait empreinte li, il te gardé comme on prend il te parle de ou en bas territoire romain où tu es obligé d'observer le culte de l'empereur. Et seuls les Juifs étaient pas privilège, ils étaient capables d'observer la religion judaïque là. Mais les autres nations, depuis que les Romains ont été colonisés, ils étaient assiégés, ils étaient obligés de soumettre à observer le culte de l'empereur. Donc, on sait des grands pays, grandes puissances, et étant donné que c'est Galiléens qui parlé dans la culture, dans la langue, ils étaient saisis. Au verset 10, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Juifs et prosélytes. Juif, c'est mon maman, c'est juif, papa, c'est juif. Prosélyte, c'est mon qui est converti dans la religion judéo-chrétienne. Et puis, crétois, arabes. Comment nous fait-on à parler dans la langue, nous, de bagailles qui merveillent, de bagailles qui merveilleuses? Comment nous fait-on à parler dans la langue, nous, des choses qui merveilleuses? Et maintenant, dans verset 12, verset 13, il a posé peut-être une question dans verset 12 là. Qui ça bagaille ça signifie? Des fois, bon Dieu, jeter l'homme dans le questionnement. Il fait l'homme confus, il fait l'homme pas qu'à comprendre. Son façon pour le capable d'occasion ou même pour expliquer le mystère de Dieu. Moun en troublé. Yo pas comprendre ça qui a passé là. Même Jean avec nom qui t'a le bon côté